D'accord. Bien, bon, ben, je suis très heureux de vous revoir. Je vous connais tous et toutes, sur Zoom aussi. Très, très, très heureux. Oui, salut. Je sais pas s'il faut que je regarde là. Oui, là-bas. Pardon. Ou là. Vous êtes là. Très bien. Très, très bien. Bon, ben, c'est magnifique. Vraiment magnifique de vous revoir. Après cette belle retraite qu'on a faite ensemble au mois d'août, cette semaine cette semaine de pratique intensive. Qui était très chouette, j'ai trouvé. On n'a pas fait de débrief après, je me souviens plus. On a fait une photo, mais on n'a peut-être pas fait de. On n'en a pas reparlé. Euh, voilà. Donc peut-être tout à l'heure, oui, je pensais que ça serait bien quand même que vous échangiez entre vous ce que la retraite vous a apporté, comment ça s'est passé après, pendant la retraite ou après la retraite, comment vous avez vécu le retour un peu chez vous et dans vos familles, vos activités, tout ça. Est-ce que ça a contribué à alléger vos relations avec avec les autres ou voilà, ou au contraire, est-ce que ça a amené des tensions, des dualités, des choses comme ça? Voilà, j'aimerais bien que vous en parliez entre vous pendant peut-être tout à l'heure, après le repas par exemple, hein, faire une petite, voilà, une petite rencontre par groupe, comme ça, des petits groupes de 5-6, que vous vous retrouviez à... Ah, on se connaît pas. Ah, c'était... Pardon, bon, après, on fera connaissance tout à l'heure. Et donc, voilà, donc si vous pouvez vous retrouver dehors, à l'intérieur, dans la Gompa, où vous voulez, et, voilà, chacun donc peut s'exprimer librement. Pendant ces cercles de parole, essayez ouais, vraiment que chacun prenne la parole à tour de rôle. Il y en a un qui commence, et puis parle, dit ce qu'il a à dire. Les autres, tout le monde l'écoute. Ensuite, dans le sens des aiguilles d'une montre, le deuxième parle, comme ça. Et c'est ce qu'on appelle une écoute profonde, hein, pour que, voilà, que chacun se sente entendu, écouté, et qu'on n'interrompt pas la personne qui parle. Voilà, donc si vous pouviez ça, on va essayer de mettre en place ça pour la deuxième partie hein, qui est toujours un moment de discussion comme ça, libre entre vous, par rapport à, par rapport à l'enseignement, par rapport à ce que vous vivez, ce que vous ressentez, que vous partagez ça en groupe et que vous vous aidiez mutuellement, hein, c'est un petit peu l'idée. Je pense que sur Zoom aussi, on peut organiser des salles comme ça de discussion et de rencontres où vous pouvez parler, vous pouvez vous exprimer. Voilà. Donc voilà qu'est-ce que je voulais vous dire encore, pas comme introduction. Oui, donc aujourd'hui c'est le DB8, le huitième module. C'est un module donc un peu charnière en fait, qui clôture l'année qu'on vient de passer ensemble et qui s'est terminé par la retraite donc cet été. Et donc le but vraiment maintenant, c'est de mettre en place. Enfin, la retraite, vous savez aussi ce but-là, mais c'était déjà une première approche. Maintenant, donc là, dans la deuxième partie du découverte du bouddhisme, qui va être plus consacrée à ce qu'on appelle les deux autres motivations. Là, pendant toute la première année, on avait la motivation, disons, initiale, hein, avec les points principaux, les thèmes principaux sur lesquels on doit méditer et sur lesquels on a médité pendant toute la retraite, hein, progressivement. Et donc à partir de cette deuxième, enfin, du module suivant, on va entamer donc la deuxième partie avec la motivation intermédiaire et la motivation supérieure. Donc la deuxième année, elle touche en fait ces deux types de motivation. Donc là, on franchit un grand pas. Et c'est pour ça que cette retraite qu'on a faite cet été, elle est bien justement parce qu'elle vous permet déjà de commencer à intégrer les thèmes qu'on a vus et voilà, de les goûter, de les savourer un peu plus de l'intérieur. Et donc, maintenant, ce week-end, aujourd'hui, de ce module 8, est destiné justement à renforcer ce qui s'est passé en retraite pour qu'il y ait une continuité, pour que ce ne soit pas simplement un moment comme ça dans votre vie qui a eu lieu et qui vous a apporté quelque chose, et puis qu'après, ben voilà, on n'en fait plus rien et on continue, on retombe dans des habitudes plus ou moins ordinaires ou voilà, de, qui ne sont pas forcément satisfaisantes pour nous et dont on aimerait peut-être aussi se distancer un petit peu. Et donc ce module-là a pour but justement de vous donner
tous les conseils et le plan, un peu la structure, on pourrait dire, pour établir une pratique quotidienne, pour mettre en place une pratique quotidienne qui soit pour vous un support, hein, un support d'évolution dans votre pratique spirituelle, mais aussi dans votre vie quotidienne, hein. Donc, en fait, donc ce module va reprendre plus ou moins tout ce qu'on a vu pendant la retraite, ou ce qu'on avait en gros, mais en essayant de l'alléger un petit peu. C'est sûr que vous ne pouvez pas, on n'est pas en retraite tout le temps, hein. La retraite, ça permet justement de vraiment se concentrer pendant un certain nombre d'heures sur tous les points principaux dans une journée, surtout si on travaille, si on a des activités, c'est pratiquement impossible de faire ça. Et donc on peut voir, voilà, il faut voir comment on pourrait aménager notre temps de retraite pour l'intégrer dans la vie quotidienne sans que ça soit une charge trop lourde pour vous. Si ça devient quelque chose de trop pesant, de trop, on laisse tomber quoi, au bout d'un moment, parce que c'est trop quoi. On se dit mais si c'est ça, il faut être moine, il faut vivre dans un centre du Dharma, et c'est pas ça le but, hein. Le but c'est justement là où vous êtes, que vous arriviez à asseoir une pratique quotidienne qui vous convienne, hein, sans vous mettre la pression, sans faire un burn-out, mais juste parce qu'il y a énormément de choses. Vous avez vu, le dharma, c'est très très vaste. Des pratiques, on peut en faire toute la journée, hein, si on veut. Et donc, si on s'impose ça comme discipline en se disant il faut absolument que je fasse ci, que je fasse ça, on va péter les plombs, hein, c'est pas possible, hein, ça va sauter, hein. Et donc c'est pas le but du jeu. Donc le but c'est justement que ce que vous avez vécu pendant la retraite, ça soit un peu diffusé et que vous le retrouviez aussi dans la vie de tous les jours, mais de manière plus allégée, en comprenant ce qui est essentiel et ce qui ne l'est pas, hein. Voilà, si on peut pas. Et petit à petit, donc ça va vous donner une base, un fondement assez solide pour pouvoir construire le reste, hein. Sinon, après, c'est le fouillis, on ne sait plus par où commencer, on ne sait plus ce qu'il faut faire, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui ne l'est pas, et on mélange tout. Et ça peut devenir très brouillon, et à ce moment-là, au lieu d'avancer, au lieu de progresser sur la voie, ben, on stagne ou on lâche, quoi. Je sais pas. Donc c'est pour éviter ça, en fait, hein, ce module d'aujourd'hui. Donc j'espère qu'on va en discuter entre nous pour voir un peu ce que vous trouvez acceptable, ce qui vous paraît difficile de mettre en place. Euh, pour intégrer le dharma, il y a de nombreuses structures. Toutes les écoles, toutes les traditions bouddhistes proposent en fait un plan de progression. Et ici, donc, le plan de progression, la structure qu'on va utiliser, c'est celle qu'a mis en place Lama Zopa Rinpoche. On pourra en mettre d'autres, hein. Si vous allez dans d'autres centres, Kagyu, Nyingma ou d'autres écoles tibétaines, il y aura d'autres types de méditation peut-être qui seront proposés. Il y aura d'autres types d'enseignements. Ils sont ni mieux ni moins bien, c'est juste qu'ils sont structurés peut-être différemment. Ici, on propose une structure, c'est pas c'est Lama Zopa a établi justement une structure, a mis en place les différents points qui étaient essentiels, et c'est ça qu'on applique, hein, ici. Donc voilà. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses qui ne soient pas intéressantes dans d'autres lignées, mais on ne peut pas tout intégrer. Donc voilà, il faut faire un choix quand même. Donc je vais m'appuyer pendant ce module sur les conseils qu'a donné Lama Zopa Rinpoche pour être sûr qu'on va vers le but, vers l'objectif, et qu'on ne se perde pas trop en route. Point de vue les éditions Mahayana ont sorti de quoi vous aurez besoin. Après, on n'en parlera plus, mais comme texte. Donc, vous aurez besoin, besoin. Quand je dis besoin, c'est conseillé, hein. C'est découverte du bouddhisme. Ouais, je veux bien, parce que la boutique était fermée, j'ai pas pu aller le chercher. Merci. Donc, le module 8, qui est assez épais,
hein. Donc là, vous retrouvez plein de les conseils de la Masopa Rinpoche, vous allez retrouver plein de choses qui sont indispensables. Donc ça s'appelle Découverte du bouddhisme, établir une pratique quotidienne, module 8. Hein. Voilà. Donc ça c'est bien. Ça fait partie de donc toute la série Découverte du bouddhisme. Et je vais bien sûr m'appuyer là-dessus, mais je peux pas. Hein, le but de ce cours, c'est pas de relire ce livre. Donc il y aura des éléments que je pourrais pas aborder et vous les retrouverez, vous trouverez l'essentiel là-dedans. C'est très bien fait et il y a plein de conseils, voilà, tout ce qui est nécessaire. Donc ça c'est la première chose. La structure qu'a mis en place la Mazopa, elle tourne autour de ce qu'on appelle une pratique quotidienne qu'on a utilisée en retraite. Hein, d'ailleurs, on l'a utilisée pratiquement tous les jours. Elle se trouve dans le livret doré à la page 169. Donc, si vous avez le livret doré sur Zoom, vous pouvez le prendre parce qu'on prendra ça ce week-end aussi comme structure. Page 169, ça s'appelle une pratique de méditation quotidienne du Bouddha Shakyamuni. Donc, si vous avez fait la retraite, la majorité d'entre vous, vous êtes déjà accoutumés à cette pratique. Hein. Donc, ça, c'est une méditation quotidienne. Alors, quotidienne, bien sûr, veut dire, ça ne veut pas dire qu'il faut tout faire hein, dans une journée. C'est beaucoup. Hein. Il y a beaucoup de choses. Si on voudrait tout faire, bon, après, ça dépend de vos activités. Si vous avez des jours où vous n'avez rien à faire, vous n'avez pas de travail, vous êtes à la maison, vous avez une journée comme ça, tranquille, vous pouvez faire cette pratique sur une journée et vous y consacrer. Tout ça. Sinon, si vous devez aller travailler, si vous avez un emploi du temps assez chargé, ça sera assez difficile. Mais bon, on verra ce qui est important. Donc cette pratique de méditation quotidienne commence page 169 et se termine à la page 187. Et là, donc, il y a tout ce qui permet de structurer une journée entière. Hein. Après, on n'est pas, voilà, ça va en fonction de ses disponibilités. Donc ça, c'est dans le livret doré. Donc si vous l'avez à la maison, le livret doré, c'est très bien. Il y a aussi un petit fascicule aux éditions Mahayana qui est exactement ça, mais juste, il n'y a pas tout le reste, il n'y a pas toutes les prières, il y a juste comment établir une pratique quotidienne sur le Bouddha Shakyamuni. Et c'est un tout petit livret où il doit y avoir une vingtaine de pages, c'est tout. Donc si vous voulez, vous pouvez aussi avoir ça comme manuel comme support. C'est exactement la même chose, seulement ça vous évite d'avoir le livret doré ou d'acheter le livret doré. Dernière chose, oui. Enfin, les éditions Mahayana ont revu la traduction et publié le Lamrim qui était à spirale, vous savez, qu'on appelait le Lamrim de Nalanda autrefois, et qui avait été arrêté parce qu'on avait revu la traduction. Donc, ça a été un travail en cours qui a bien pris 2 ans à peu près. Hein. Donc, on le trouvait plus, on ne pouvait plus l'acheter à la boutique, ni sur les éditions Mahayana. Il était retiré de la vente pendant qu'il était remis à jour. Donc là, il vient de sortir. Il n'a pas tout à fait le même look, hein, il a une couverture différente. Il s'appelle La Voie vers l'éveil dans le bouddhisme tibétain. Et là, c'est le Lamrim, si vous voulez, d'une manière plus abrégée. Enfin, abrégée, il y a tout, il y a absolument tout. C'est-à-dire toutes les rubriques, toute la structure de Lamrim y est. Seulement, c'est présenté de manière plus légère, on va dire, que le gros Lamrim de Tsongkhapa ou les autres volumes de Geshe Sopa, par exemple, qu'on trouve sur 5 ou 6 volumes maintenant. Ça, c'est en un seul volume. Et c'est fait vraiment pour découverte du bouddhisme. Hein. C'est les gens qui ne veulent pas forcément approfondir le Lamrim, mais qui veulent avoir tous les points essentiels bien structurés, bien listés les uns après les autres et avoir vraiment la structure sans acheter les 4 volumes pour rentrer trop en profondeur, mais avoir quand même voilà, l'essentiel et des bons conseils. Voilà, ce livre est assez bien fait. Il a été fait par un geshe qui s'appelle Geshe Loden, qui est un homonyme de notre geshe. À nous, c'est pas le même. Hein. Lui, c'est Thupten Loden, le nôtre, c'est Tenzin Loden.
Et lui, je crois qu'il habite en Australie. En fait, c'est la traduction d'un livre anglais, ça, qui existait déjà et qui était vraiment très très bien fait. Donc voilà, donc on a repris exactement le même format, on a un peu changé la traduction parce qu'il y avait des choses qui étaient un peu lourdes ou mal dites, et voilà. Donc c'est la dernière sortie, dernière publication des éditions Mayana, et c'est en vente. Voilà. Et donc, par exemple, pour ce week-end, si après, chez vous, si vous avez ce texte et vous voulez revoir ce qu'on a fait le week-end et avoir les idées principales, ça sera par exemple le chapitre 6, qui s'appelle Comment méditer, voilà. Comment pratiquer la méditation, etc. Tout ce qu'il faut visualiser. Donc, il y a pas beaucoup d'informations, mais c'est très clair. C'est très bien présenté. Et voilà. Il y a des questions sur un peu tout là, oui. Alors le micro, merci. Un micro baladeur qui se promène. Oui, Alexandre, c'était sur le livre que tu as présenté là. Moi, j'ai l'ancien. Oui. Est-ce que ça suffit Ah ou oui, oui, oui. ouais, il Si n'y a tu as pas besoin. l'ancien, bien sûr. Oui, C'est juste, il n'y a pas de il y a un grosse. peu la traduction est un peu plus, elle est un peu relookée un petit peu. Mais Il y bon, a des erreurs qui ont été corrigées, peut-être, mais bon, ouais. ok, Il n'y a pas, il y a pas grand-chose en d'accord, fait, de différent. c'est tout. Si vous avez l'ancien, c'est pas la peine. C'est pour ceux qui n'ont pas pu acheter l'ancien parce qu'il n'était plus en vente. Voilà, au moins que vous ayez, que tout le monde ait ça, quoi. Donc vraiment, je vous le recommande. C'est un support indispensable après pour méditer sur le lamrim, hein, parce que voilà, c'est essentiellement pour ça, hein, ce livre. Il permet de méditer sur le lamrim et d'avoir vraiment la structure nécessaire, hein, pour méditer dessus, pour méditer sur les points. Donc voilà, mais il y en a d'autres, hein. Si vous préférez d'autres livres plus approfondis, bien sûr, vous pouvez aussi les prendre. Ou il y a les plus légers aussi, les lamrim plus légers, où il y a juste les strophes. Bon. Ça, c'est un peu un intermédiaire qui convient bien. Bien. Alors, c'est tout? Pas d'autres questions là-dessus? Non? Eh bien, on va commencer. On va faire un petit peu de méditation pour commencer ce week-end. Donc, on prend la posture méditation qui nous est la plus confortable possible, soit assis par terre sur un coussin, soit assis sur une chaise, en essayant de garder le dos droit le plus possible, de détendre les épaules, de détendre le corps en général. De sentir vraiment le corps détendu et très fermement implanté sur l'assise, sur le coussin. Prends quelques grandes inspirations pour faire descendre un peu le souffle au niveau du nombril, à remplir les poumons, inspirer lentement, chasser tout l'air vicieux, faire entrer de l'air pur en imaginant que les Bouddhas, tous les êtres réalisés nous envoient de l'énergie pure, claire, lumineuse, rafraîchissante, dans notre corps, élimine toutes les tensions, tous les soucis. Qui nous fait vraiment ressentir l'instant présent. On pose toute son attention sur la respiration, soit à l'entrée des narines, soit au niveau du nombril, là où vous sentez que l'air apporte des
effet dans votre corps, dans votre esprit. Pour nous aider à concentrer l'esprit, l'attention sur le souffle, on va compter les cycles respiratoires jusqu'à 10, étant uniquement attentif au souffle, laissant passer toutes les pensées perturbatrices. Quand vous perdez le fil du nombre, vous pouvez recommencer à 0. Lorsque vous sentez que vous êtes bien établi, que votre respiration a changé, qu'elle est devenue plus lente, plus tranquille, vous pouvez essayer d'établir une motivation dans votre esprit en pensant à la raison pour laquelle vous êtes ici ce matin. Qu'est-ce qui vous motive, anime? Qu'est-ce que vous recherchez, que vous aimeriez obtenir? Dans cette motivation qui est la vôtre, qui est personnelle, essayez d'amener maintenant d'autres personnes, d'autres êtres qui font partie de votre vie, des relations proches,
Pensez aux personnes que vous aimeriez aider, d'une manière ou d'une autre, pour les rendre heureuses. Pour les guérir, pour les soigner. Ensuite, établissez la motivation la plus vaste possible qu'on trouve dans le grand véhicule Mahayana, c'est-à-dire celle de vouloir être vraiment bénéfique à tous les êtres, de vouloir les aider d'une manière parfaite, sans problème, sans difficulté, sans effort, de manière naturelle et spontanée. Pensez comme ça serait merveilleux si on était capable d'aider quelqu'un juste comme ça, en pensant à cette personne, en lui envoyant de la lumière, en lui donnant la possibilité de s'épanouir, de se libérer de ses entraves pour être pleinement heureuse. Ça, c'est ce que fait un Bouddha qu'on aspire à cet état de Bouddha, de bouddhéité, qui nous rendrait vraiment capables d'être utiles aux autres. Et avec cette motivation, on visualise dans l'espace en face de nous le Bouddha, Bouddha Shakyamuni, sa forme habituelle qu'on connaît. On visualise d'abord comme une aura de lumière, très lumineuse, lumière dorée. On voit des rayons chauds et bienveillants. Dans cette lumière dorée, on perçoit petit à petit la forme du Bouddha Shakyamuni qui se dessine, qui apparaît comme un dessin, mais d'une manière beaucoup plus vivante et présente. On perçoit ses différents attributs. Son bol à offrande, son bol de nectar, sa main droite qui touche le sol, ses jambes croisées, peut-être ses habits de moine, son regard, son sourire, posture parfaite. On essaie de garder cette image, cette représentation du Bouddha dans notre esprit, sans tension, juste en sachant qu'elle est là. Ne cherche pas à la voir avec les yeux, mais plus avec le cœur. Comme quand on pense à quelqu'un qu'on aime. On ressent que le Bouddha est notre maître spirituel qui nous guide sur la voie jusqu'à l'éveil. Qui est toujours à nos côtés.
ressentir ces rayons lumineux qui pénètrent dans votre corps, dans votre cœur, qui vous amènent beaucoup de chaleur, d'amour. Ressentir aussi que le Bouddha, par ses rayons de lumière, vous amène à percevoir ou à reconnaître votre nature de Bouddha, qui est en vous, et qui ne demande qu'à s'éveiller, qu'à apparaître. En gardant à l'esprit donc l'image, la représentation du Bouddha et le ressenti aussi que l'on a face de lui, on va réciter les prières habituelles, prières d'introduction, qui se trouvent à la page 73 dans le livre doré. Donc la récitation de ces prières, je vous rappelle, elle nous permet d'ouvrir notre esprit et comme on l'appelle, d'accumuler du mérite, de purifier des obstacles, d'éliminer des tensions et de se sentir vraiment protégé aussi par, par le Bouddha et par la Prajnaparamita, la perfection de la sagesse. On lit ensemble. Lama tompa chomdende de shinche padra jampa yanda padzope sangye rikpa dan jasu tempa dewa shekpa jikten kempa kepo durwe kalo gyorwa lana me palana minham gitampa sangye chomdende pelgelwa shakya tupala chaksalo Choto Kapsuchi Maître enseignant, Bhagavan, Tathagata, Arhat, Bouddha, pleinement accompli, parfait en connaissance et en bonne conduite. Sugata, connaisseur du monde, insurpassable guide des êtres indisciplinés, enseignant de tous les dieux et de tous les hommes. À vous, Bouddha, Bhagavan, glorieux conquérant Shakyamuni, je rends hommage et présente des offrandes. En vous, je prends refuge. Maître enseignant, Bhagavan, Tathagata, Arhat, Bouddha pleinement accompli, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable guide des êtres, indiscipliné, enseignant de tous les dieux et de tous les hommes. À vous, Bouddha, Bhagavan, glorieux conquérant, Shakyamuni, je rends hommage et présente des offrandes. En vous, je prends refuge. Vous, chef parmi les hommes, à votre naissance, vous avez fait 7 pas sur cette grande terre et annoncé « Je suis suprême en ce monde ». À vous, sage en ce temps-là, je rends hommage. Corps parfaitement pur, forme éminemment noble, océan de sagesse, vous êtes pareil à une montagne d'or et votre renommée illumine les 3 mondes. À vous, sauveur suprême, je rends hommage. Vous êtes orné des marques excellentes, votre visage est semblable à une lune immaculée, et votre teint pareil alors, à vous je rends hommage. Pur comme vous, les 3 mondes ne le sont pas, à vous dont la sagesse est incomparable, je rends hommage. Sauveur à la grande compassion, enseignant qui connaît toutes choses, champ de mérite aux qualités aussi vastes que l'océan, à vous ainsi allez, je rends hommage. Par la pureté, il délivre de l'attachement. Par la vertu, il libère des renaissances infortunées. Unique chemin, réalité pure et suprême. Au Dharma qui apaise, je rends hommage. Vous êtes libéré et montrez la voie qui mène à la libération. Vous observez avec ferveur les préceptes de l'éthique.
chant pur doté de réalisation, à vous, assemblée suprême vouée à la vertu, je rends hommage. Hommage au suprême Bouddha, hommage au refuge du Dharma, hommage au noble Sangha, avec une dévotion infinie, hommage à vous trois. À vous qui êtes dignes de respect, m'inclinant avec décor aux aspects les plus divers, aussi nombreux que les atomes de tous les royaumes, avec une foi suprême, je rends hommage. Ne commettre aucune action nuisible, s'engager dans des actions saines, parfaites, discipliner complètement son esprit, tel est l'enseignement du Bouddha. Comme une étoile, une aberration visuelle, une flamme, une illusion, une goutte de rosée ou une bulle, un rêve, un éclair ou un nuage, considérez ainsi tous les phénomènes composés. Par ses mérites puissent les êtres atteindre l'état d'omniscience et vaincre l'ennemi, les défauts. Puissent-ils se libérer de l'océan de l'existence cyclique, agité par les vagues tumultueuses de la vieillesse, de la maladie et de la mort. Hommage aux trois nobles rares et sublimes. Voici ce qu'une fois j'ai entendu. Le Bhagavan se trouvait à Rajagriha sur le pic des vautours, entouré d'une grande congrégation de moines et d'une grande assemblée de bodhisattvas. À ce moment-là, le Bhagavan était absorbé dans la concentration sur les catégories de phénomènes appelés perceptions profondes. Au même moment, le bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara contempla la pratique même de la profonde perfection de la sagesse et il vit que les cinq agrégats également étaient vides de nature propre. Puis par le pouvoir du Bouddha, le vénérable Shariputra s'adressa en ces termes au Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara. Les fils de la lignée, désireux de pratiquer la profonde perfection de la sagesse, comment doivent-ils s'y prendre? Le Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara répondit alors au vénérable Sharadvatiputra. Shariputra, les fils ou les filles de la lignée qui désirent pratiquer la profonde perfection de la sagesse doivent la considérer de la manière suivante. Ils doivent contempler correctement et à maintes reprises le fait que les cinq agrégats, eux aussi, sont vides de nature propre. La forme est vide, la vacuité est la forme. La vacuité n'est pas autre que la forme, et la forme n'est pas autre que la vacuité. De même, la sensation, l'identification, les facteurs composés et la conscience sont-ils vides? Shariputra, ainsi, tous les phénomènes sont-ils vacuités? Ils sont sans caractéristiques. Ils ne naissent ni ne cessent, ne sont ni souillés ni non souillés, ni déficients ni parfaits. En conséquence, Shariputra, dans la vacuité, il n'y a ni forme, ni sensation, ni identification, ni facteurs composés, ni conscience, ni œil, ni oreille, ni nez, ni langue, ni corps, ni mental. Ni forme, ni son, ni odeur, ni saveur, ni objet du toucher, ni phénomène mental. De l'élément de l'œil et ainsi de suite, jusqu'à l'élément du mental et l'élément de la conscience du mental, il n'y a pas d'élément. Il n'y a ni ignorance, ni élimination de l'ignorance, et ainsi de suite, jusqu'à il n'y a ni vieillissement et mort, ni élimination du vieillissement et de la mort. Et à l'avenant, il n'y a ni souffrance, ni origine de la souffrance, ni cessation, ni voie. Et il n'y a ni sagesse transcendante, ni obtention, ni non-obtention. Shariputra, ainsi, puisqu'il n'y a pas d'obtention, les bodhisattvas se fondent-ils sur la perfection de la sagesse, et ils demeurent en elle, l'esprit sans voile et sans peur. Et comme ils sont passés bien au-delà de toute erreur, ils parviennent au stade final du nirvana. C'est en s'appuyant sur la perfection de la sagesse que tous les Bouddhas des trois temps, eux aussi, font naître pleinement l'insurpassable éveil parfaitement accompli. Aussi le mantra de la perfection de la sagesse, le mantra de la grande connaissance, le mantra auquel rien n'est supérieur, le mantra égal à l'inégalable, le mantra qui apaise à jamais toute souffrance, doit être reconnu comme véridique, car il ne trompe pas. Et voici le mantra de la perfection de la sagesse. Talyata gate gate paragate parasamgate bodhi soa. Shariputra, c'est ainsi qu'un bodhisattva Mahasattva doit s'exercer à la profonde perfection de la sagesse.
Puis le Bhagavan sortit de sa concentration et loua le Bodhisattva, Mahasattva, Arya Avalokiteshvara, en disant: Bien, bien, ô fils de la lignée, il en est ainsi, il en est bien ainsi. C'est exactement comme tu viens de l'exposer qu'il convient de pratiquer la profonde perfection de la sagesse, et les Tathagatas eux-mêmes se réjouissent. Lorsque le Bhagavan lui dit cela, le vénérable Shariputra, le Bodhisattva, Mahasattva, Arya Avalokiteshvara, l'entourage au complet ainsi que le monde des dieux, des hommes, des asuras et des Gandharvas furent remplis de joie et louèrent les paroles du Bhagavan. Prière à Dakini au visage de lion, c'est la page suivante. De la sphère sacrée suprême de Ketchara, vous qui par vos pouvoirs de clairvoyance et d'émanation prenez soin des pratiquants comme une mère de ses enfants, devant l'assemblée des Dakini des trois endroits, je me prosterne. Akasamara Sachadara Samarayape. Akasamara Sachadara Samarayape. Taryata Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhisoa. Par les enseignements des trois nobles rares et sublimes, dotés du pouvoir de la vérité, que les obstacles soient évités, qu'ils soient chassés, qu'ils soient apaisés, que tous les ennemis et toutes les forces négatives contraires au Dharma soient complètement pacifiés. La multitude, Kanshantim Kurusoa, puisse la multitude des 80 000 obstacles être dissipés, puissions-nous être séparés des conditions adverses au Dharma, puissent tous les plaisirs être en accord avec le Dharma, puisse le bonheur parfait et tout ce qui est de bon augure régner ici et maintenant. Donc ensuite, il y a la prière au maître de la lignée de Lamrim. On ne va pas la réciter. On pourrait, mais elle est un petit peu longue. Tous ces maîtres sont représentés, là, entre parenthèses, vous savez, sur ce qu'on appelle l'arbre de refuge ou le champ de mérite. En fait, c'est plus, oui, c'est plus le champ de mérite ici. Oui. En fait, tous les maîtres, quand on prend refuge, on peut visualiser de manière très élaborée, en fait, tous les objets de refuge qui sont dans l'espace, enfin, devant nous. C'est un peu compliqué, mais peut-être aujourd'hui, plus tard, ouais, je vous dirai qui y a, qui, ce serait peut-être bien que vous voyez un peu. Au centre, en tout cas, il y a votre maître spirituel, ouais, celui qui est la figure centrale. Si on ne veut pas visualiser tous les autres, en fait, hein, on peut juste se concentrer sur la figure centrale, le personnage central, qui est notre maître spirituel, qui est représenté sous les traits de la Matsongkhapa, hein, c'est-à-dire comme un moine pleinement ordonné, avec la coiffe, tout ça, d'un pandit, etc. Et voilà, le Matsongkhapa qui est donc comment dire, fondateur un peu de cette lignée Gelugpa. Donc nos maîtres en général, comme le Dalai Lama par exemple, sont des manifestations de la Matsongkhapa. On peut très bien donc se représenter le Dalai Lama sous la forme de la Matsongkhapa. Il est moine aussi, il a les mêmes attributs. Et voilà. Et si on zoome en fait sur cette image, hein, on peut l'image. Non, je pense que tu le verras pas avec le zoom sur les caméras. Mais c'est juste un zoom mental. Ouais, vous vous concentrez sur cette image de la figure centrale, et vous pénétrez, vous allez vous zoomer, et vous allez droit dans son cœur. Et dans son cœur, vous allez voir apparaître le Bouddha Shakyamuni. Le Bouddha Shakyamuni est dans son cœur. Donc, après, si vous voulez, vous oubliez la Matsongkhapa et vous vous concentrez plus précisément sur un plus petit Bouddha, enfin, une figure Bouddha qui est dans son cœur. Donc déjà, ça focalise, vous voyez, votre concentration, hein, et on passe comme ça comment dire, d'un champ de mérite, comme ça très vaste, avec plein de personnages. On recentre, on se concentre sur le personnage central. Dans le personnage central, on se concentre dans le cœur du personnage central. On voit apparaître le Bouddha Shakyamuni. Et si on se concentre sur le Bouddha Shakyamuni, on voit apparaître encore un autre Bouddha à l'intérieur du Bouddha Shakyamuni, c'est le Bouddha Vajradhara, qui est de couleur bleue,
Voilà. Et si on se concentre encore sur le Bouddha Vajradhara, on va voir la syllabe Ung, hein, qu'on a par exemple, la même syllabe qu'on a dans le Bouddha de médecine, par exemple. C'est cette syllabe comme ça, là, avec, si on n'a pas la représentation tibétaine, c'est pas grave, on peut l'imaginer avec nos lettres à nous. Donc oui, vous pouvez vraiment, pendant c'est un exercice de concentration qu'on peut faire quand on prend refuge. D'abord, partir du très vaste, aller au très 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 petit, comme ça, et puis après, quand on est dans le petit, on revient au très vaste. Et ça, ça assouplit l'esprit. Hein. Ça donne beaucoup plus de souplesse à l'esprit. On apprend hein, l'esprit comme on fait sur nos tablettes ou sur nos téléphones avec nos doigts. Hein. Au lieu de le faire avec nos doigts, eh ben là, on le fait avec notre esprit. Et donc, on amène une certaine souplesse, on va dire. Hein. Notre esprit, comme ça, c'est comme une gymnastique qu'on lui fait faire. Voilà. Donc, je ne sais pas pourquoi je vous parle de ça maintenant, mais bon, bref. Donc, c'était oui, parce qu'il y avait les requêtes aux différentes lignées qui sont représentées ici. Donc, voilà, de part et d'autre, en fait, de la figure centrale, qui est notre maître spirituel. Ce qui veut dire, en fait, que notre maître est l'émanation ou l'incarnation de tout, en fait, hein, de toutes ces figures qui émanent de lui. Donc, ça nous ramène aux enseignements qu'on a vus sur le maître spirituel, c'est-à-dire que sans maître spirituel, il n'y a, a rien. Il n'y a pas de Bouddha, il n'y a pas de Dharma, il n'y a pas de Sangha, il n'y a rien du tout. Donc c'est le maître spirituel qui est la forme la plus simple, mais aussi qui concrétise en fait, qui concrétise tout. Donc cette image-là qui est sur l'autel en fait représente vraiment ça. Voilà, donc toutes les lignées dont on récite après les noms, avec les noms des personnages, tout ça, vous pouvez le faire si vous avez le livre doré de temps en temps, vous avez envie de lire cette prière au lama de la lignée, c'est un petit peu long, je sais pas. On ne peut pas faire ça forcément tous les jours. Donc ensuite, on va à la page 98. Donc on saute tout ça dans ce livret. Hein, et en page 98, on offre le mandala. Pourquoi on offre un mandala? Pourquoi on fait ça, offrande de mandala, on joint les doigts, puis on pense à n'importe quoi, à autre chose. Qu'est-ce qu'on fait quand on fait ça? Hein? On réclame, ouais. Pardon? Qu'est-ce qu'elle dit? Oui, on réclame quelque chose. Ouais. On offre, on offre quelque chose pour réclamer quelque chose. Donc qu'est-ce qu'on offre? On offre quoi? La foi. Ouais. On offre sa foi, ouais, ça vient avec, ouais, ouais, bien sûr, ouais, on offre sa foi, tout à fait. Si on offre tout ce qu'on a nous-mêmes, tout ce qu'on possède, tout ce qu'on est, ouais, tout ce qu'on a, tout ce qu'on est, tout ce qu'on possède, tout ce qu'on aurait envie de donner pour atteindre l'éveil. Hein. Qu'est-ce qu'on donnerait pour atteindre l'éveil? Voilà. Si on a vraiment la foi, comme tu dis, ben, on donnerait tout, effectivement. Hein, on donnerait tout ce qu'on a, sans rien garder de choses matérielles qui sont vraiment insignifiantes par rapport à l'éveil. Quoi. Hein. Donc, et aussi, on peut imaginer, comme c'est représenté comme ça par l'axe central avec les 4 continents, on offre l'univers tout entier. Hein, dans la cosmologie indo-tibétaine, bouddhiste, on pense qu'il y a un axe central, hein, qui est le mont Meru, avec 4 continents tout autour, avec dans ces continents, il y a plein de choses, ils ne sont pas vides, il y a plein de richesses, toutes sortes d'attributs, toutes sortes de choses, même dans notre monde à nous, même si on pense que notre monde qui est un de ces continents en fait. Hein. Quand on pense à tout ce qu'il y a dans notre monde, c'est absolument hallucinant quand même. Tous les phénomènes, tous les objets, toutes les formes, toutes les sensations, voilà, tout ce qu'on peut visualiser de beau. Hein. On ne va pas visualiser on peut visualiser aussi le mauvais en voulant que ça se débarrasse aussi, que ça s'en aille aussi. Il n'y a plus rien. On visualise aussi ce qui nous est important aussi pour nous. Hein. Les gens tout ce qui auquel on est attaché, tout ce dont on aimerait vraiment se débarrasser. Hein, les personnes ou les gens auxquels on est trop attaché ou avec qui on a des problèmes, tout ça, eh bien on l'offre au Bouddha pour que tout ça, ça s'évanouisse et que le Bouddha en fait ce qu'il veut après. Quoi, et il en fait voilà, c'est la meilleure offrande hein, qu'on puisse faire. Et on peut penser ça aussi, bon, ça c'est un petit peu ésotérique, disons,
Mais bon, maintenant vous avez fait 1 an de bouddhisme, ça va, je peux rentrer dans ces détails. On peut penser aussi que c'est son corps qu'on offre comme ça, hein. Le centre, c'est la colonne vertébrale, hein. Et les 4, c'est les 4 membres, hein. C'est voilà, ses 2 bras, ses 2 jambes, hein. C'est son axe central, c'est son canal central. C'est tout ce qu'il y a pour nous de notre corps ordinaire. En fait, finalement, eh ben, on l'offre, on se débarrasse de ce corps ordinaire pour devenir un Bouddha, pour devenir un être éveillé, hein. Donc tout ce qui représente, mais aussi c'est ce qu'on a de plus cher, en fait, hein, si on regarde bien notre corps, notre esprit, tout ça, nos agrégats, tout ça, tout ce qui fait partie de nous, hein, avec quoi on vit, hein. Il y a rien de plus important pour nous, hein. Dès qu'on se réveille, dès qu'on se lève, c'est avec ça qu'on vit, hein. Et donc ça, on l'offre au Bouddha. On offre donc son corps, sa parole sur l'esprit, ses agrégats, ses possessions, tout ce qu'on peut imaginer que l'on a envie d'offrir. Et s'il y a des choses particulières dont on veut se détacher, bien aussi, on les met dans le mandala. Voilà. Et donc on offre ça pour recevoir l'enseignement. L'enseignement peut venir de multiples façons, hein. Il peut venir par des paroles, il peut venir par des gestes, il peut venir par des rencontres, il peut venir par plein d'idées, de pensées, de suggestions qu'on entend, de choses, hein. L'enseignement, il n'est pas réservé juste à des mots comme ça qui apparaissent, mais ça peut avoir plein de formes. Donc quand on offre le mandala, c'est pour recevoir l'enseignement sous toutes les formes possibles. Et, euh, et quand on demande un enseignement, en fait, il faut être sincère, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut vraiment, hein. On veut un enseignement. Et là, après, il faut être prêt à l'écouter aussi. Si on demande un enseignement et des enseignements et puis que, bon, finalement, ça nous passe à côté, voilà. Donc ça veut dire, ok, je vous offre ça pour recevoir l'enseignement et je vais être vraiment attentif, je vais vraiment écouter, je vais être vraiment concentré, pas seulement sur ce qu'il raconte lui, là, mais sur aussi les gens que je vais rencontrer, les gens avec qui je vais parler pendant ce week-end, les gens, voilà, tout ce qui va se passer pendant les cérémonies ce soir pour Geshe Tengela, toute la journée en fait. Donc je vais offrir ce mandat-là pour être vraiment à l'écoute de tout ce qui peut se manifester. On lit ensemble un tibétain voilà, en essayant d'y mettre vraiment notre cœur, notre foi et nos pensées. Sachipe ki chushin me to chari ra lenji nye de gen pa ni Sangye Shing Tu Me Te Okunandang Shing Lam Maître pur, parfait et saint, des nuages de compassion qui se forment dans l'espace de votre sagesse, du Dharmakaya. Veuillez répandre une pluie d'enseignements vastes et profonds, conformes exactement aux besoins de vos disciples. Idam Guru Ratna Mandala Kamniyatayami. Dangye Chodan Soki Chonam La Chanchu Badu Dani Kapsuchi Daigi Chunyen Gi Petso Nam Gi Drola Panche Sangye Dropai Shom. En le Bouddha, le Dharma et la Sangha jusqu'à l'éveil, je prends refuge. Grâce aux rites réunis par mon écoute de l'enseignement et des autres vertus, puissais-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. En le Bouddha, le Dharma et la Sangha jusqu'à l'éveil, je prends refuge. Grâce aux mérites réunis par mon écoute de l'enseignement et des autres vertus, puissais-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres.
bien. C'est déjà 11 heures. Alors, je vous avais dit au début du cursus, donc de découverte du bouddhisme, que ce cursus avait été établi non pas pour vous permettre d'avoir des connaissances générales sur le bouddhisme, parce que voilà, le bouddhisme vous intéressait, que c'était pas vraiment le propos en fait de ce cursus de découverte du bouddhisme, que son propos véritable c'était de transformer notre esprit. C'était ça que Lama donc avait dit en fait, quand il avait présenté ce cursus, il l'avait mis en place progressivement avec tous les modules les uns à la suite des autres pour nous amener progressivement à transformer notre esprit. Donc nous en sommes à peu près à la moitié de la transformation. Est-ce que vous avez remarqué des transformations dans votre esprit? Allez, allez-y. Qu'on voit, on fait un petit bilan là. Depuis que vous avez commencé découverte du bouddhisme, est-ce que vous avez remarqué des transformations dans votre esprit? Je ne demande pas forcément des détails, hein, mais est-ce que vous avez pensé à ça? Est-ce que vous y avez réfléchi? Ouais. Que vous, si vous avez à partager des choses, si vous n'avez rien à partager, juste pensez-y, réfléchissez comment vous étiez avant de rencontrer ces enseignements, ce cursus, et maintenant comment vous êtes, quoi. C'est juste de penser à ça. Ouais. Moi, je dirais c'est plus de motivation et en même temps les choses sont mieux rassemblées. C'est comme si l'objectif ou le but ou le sens de la recherche est mieux défini, mieux rassemblé. Okay. Voilà. Moi, si je peux dire quelque chose sur oui, Zoom, c'est Michael. Bien sûr, j'allais vous proposer. Oui, oui, vas-y. Bonjour à tous. Bonjour. En fait, je dirais que j'arrive à voir les différentes couleurs que peut prendre l'esprit en fonction des situations qui sont rencontrées. Et notamment, avant, j'étais pas nécessairement conscient que, par exemple, j'allais m'énerver ou j'étais triste. En fait, j'étais triste et j'étais énervé. Point, quoi. Alors que maintenant, j'arrive à voir que, par exemple, quand je passe par telle situation, je vois la couleur de l'esprit qui commence à évoluer vers l'énervement, et j'arrive peut-être à le déceler plus tôt, quoi. Je le dirais comme ça. Merci, très bien. Oui, quelqu'un d'autre veut intervenir? Oui, tu avais parlé. Moi, je dirais que ça m'a adouci. Je trouve que c'est prendre les choses avec un peu plus de douceur, de recul et être moins dans la réaction, justement, par rapport à tout ce qu'on peut rencontrer dans la vie quotidienne. Voilà, une façon de réagir vraiment complètement plus apaisée, je dirais. Merci. Michel, je dirais justement que j'ai vraiment la notion du chemin, c'est-à-dire je suis contenue. Parce qu'on a peut-être tous, avant d'être ici, lu des choses, écouté des choses, entendu des choses, chamanisme, enfin bon, bref, plein de choses qui sont fort intéressantes, mais qui peuvent nous laisser un peu sans connaissance. Et ici, il y a le chemin, il y a quelque chose qui contient et qui guide. Oui, c'est tout à fait ça. Oui. Zoom. Moi, bonjour à tous, à toutes. Alors, je suis un peu cachée, j'ai ma caméra qui fonctionne pas, donc vous pouvez pas voir mon visage, Christian, c'est pas grave. Donc, moi, j'ai envie de dire effectivement que, moi, je trouve que on est dans une sorte, enfin, moi, je suis dans un état d'auto-observation des mécanismes qui animent un petit peu ma façon de penser et je vois que c'est vraiment il s'agit de millièmes de seconde que l'esprit s'engouffre, enfin que mon esprit s'engouffre dans une attitude ou une attitude mécanique en fait, comme une habitude qu'il a et je trouve que ça demande beaucoup d'énergie de transformer cette habitude-là. J'avoue que
c'est vraiment un courant qui nous emporte, enfin moi qui m'emporte parfois et il faut beaucoup d'énergie, je trouve pour le stopper, dire ça n'est qu'un mécanisme, un fonctionnement de l'esprit. Mais ça n'est pas moi, en fait, voilà. Et ça c'est très je trouve que c'est très subtil. C'est très subtil. On Oui. s'engouffre, hein. Enfin, personnellement, moi, j'avoue que j'y vais à fond la caisse, mais c'est pas non, mais quand enfin, disons que de le voir, ça me permet de parfois de rétablir, la situation et d'être, plus attentive, en fait. Je crois que j'ai plus d'auto-observation, en fait. OK. Moi, je veux bien dire aussi quelque chose, vous m'entendez? Oui, 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 très bien, oui. Voilà, OK. Donc moi, je fais plus attention quand même à mon éthique et voilà, je suis plus sensible aussi aux effets du karma et voilà, j'espère obtenir une précieuse renaissance humaine la prochaine fois pour continuer à Ouais, étudier le karma. d'accord. Oui, bonjour Annie. Oui, Alors moi, ça m'a rendu beaucoup plus, bonjour, ça m'a rendu beaucoup plus attentive. C'est un peu comme avant, mes pensées pouvaient défiler comme dans un film, et là, ça ferait comme je peux faire des arrêts sur, toi, comme une image. photo. Ouais, C'est-à-dire que, oui, sur une image, oui. C'est-à-dire que ça me permet de réfléchir à mes réactions. J'ai le temps de réfléchir à mes réactions avant de réagir. Alors, c'est pas parfait, hein, c'est pas tout le temps, mais voilà. Et de plus, cette idée d'impermanence m'aide à relativiser beaucoup, à ne plus être constamment dans l'action justement et à me dire: «Bon, ben, les choses peuvent aussi c'est pas un peu mais peuvent aussi s'arranger par eux-mêmes les choses. Le temps passe et les choses évoluent». Voilà. en bien, j'espère. Oui, en espérant que ça soit un bien, bien évidemment. Oui, non, c'est une blague. Ouais, dernière, Ouais. oui? Bah, moi, du coup, quand je suis arrivée, j'avais pas mal d'angoisse et tout un tas de choses intérieures qui me rendaient pas forcément, à l'aise, et j'ai l'impression que depuis que j'ai rencontré, ben, les enseignements, je me sens beaucoup plus apaisée, beaucoup plus, j'ai plus en fait, j'ai l'impression d'avoir trouvé une protection intérieure. OK. Voilà. OK, très bien. 2e question. Ou quelqu'un d'autre veut intervenir peut-être? Non? Oui, derrière, vas-y. Moi, je rejoins un peu tout ce qui a été dit, mais en plus, ce qui a été fait de façon mécanique, c'est-à-dire que je sélectionne, enfin, je me détourne de beaucoup d'activités que j'avais avant au Ouais, quotidien, et ouais, j'ai l'impression de recentrer sur des choses qui me semblent plus essentielles. Donc, je dégage du temps, mais sans forcer, ouais. vraiment de manière mécanique, petit à petit, je vois que je fais un Mécanique, peu, c'est-à-dire? bah, sans Ça le se fait tout seul? oui, Ouais, c'est ce que je veux dire, ouais, OK. sans vraiment le forcer. Donc, je trouve ça super parce que c'est comme une évidence, des choix, Bon, je- voilà, qui se font tout seuls et qui me conviennent. très bien. Donc ma 2e question, c'était en fait, tout ce que vous avez dit, c'est très bien, c'est très juste et je sais bien que vous très positif en tout cas. Maintenant, qu'est-ce qui, d'après vous, fait que vous évoluez dans ce sens-là? Que ça vous apaise ou que ça vous permet de trouver une voie, c'est quoi? C'est le contenu? C'est le contenant? C'est la méditation? C'est les prières? C'est quoi exactement? Est-ce que vous arriveriez à sentir qu'est-ce que c'est qui vous apporte le plus? Est-ce que c'est l'enseignement lui-même, c'est-à-dire le contenu de l'enseignement sur l'impermanence, voilà, par exemple, les idées, les notions, tout ça, qui sont les vérités, quoi, on pourrait dire. Ou alors, il y a quelque chose d'autre qui passe, comme un courant, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous ressentez, disons, plus? Comment est-ce que vous ressentez cette transformation? Qu'est-ce qui l'amène, disons? Qu'est-ce qui la produit? C'est difficile à répondre, mais je ne sais pas si vous Est-ce que avez. je peux? Oui, 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 oui. Moi, je trouve que c'est le lien. C'est le Ah, lien. Il y a oui, il y a vraiment enfin, il y a un lien. Il y a une présence, il y a un lien, ok. une bienveillance, hein, quand même.
Et c'est ça qui fait la différence. D'accord. Oui. Annie. Je pense que c'est la connaissance qui fait. Toujours Ça ça va? peut changer ça. Le micro Ouais. devant la bouche, merci. D'avoir plus de connaissances, Ouais, ça ouais. ça m'apaise parce que je vais chercher dans ces connaissances justement la réponse à quelque chose qui va me manquer dans ma vie courante, et aussi la pratique régulière. Ça, c'est vraiment essentiel pour me recentrer chaque jour. Quand je le fais pas, l'esprit. Ouais. Ça vraiment. Après, c'est pas des effets durables énormes, mais petit à petit, vraiment, je sens que c'est ça le fait d'avoir et avec tout ce qu'on apprend, on peut concentrer une pratique plus précise. Exactement. Très bien. C'est le lien en fait entre la pratique et les connaissances en fait, d'après ce que je comprends. Moi, je dirais, Ouais, vas-y. je me suis posé la question comment j'allais répondre à ces questions, parce que c'est pas facile d'arriver à répondre à ces questions-là avec des mots, en fait, parce qu'il y a beaucoup de ressentis et donc du coup, je me suis posé la question, parce que souvent, ça m'arrive de lire des parties de texte à des gens qui ne font pas du tout de méditation, pas du tout et du coup, qui les reçoivent vraiment comme des mots sans sens, en C'est fait. vrai. Tout à fait. Et du coup, je dirais que c'est l'accumulation de toutes les conditions qui nous permettent de recevoir ces enseignements, avec la méditation qui permet de poser l'esprit, tous les ressentis tous les ressentis et puis les méditations qui peuvent être faites sur différents sujets, qui peuvent vraiment permettre de les digérer entre guillemets, et puis de voir comment ça se traduit intérieurement pour chacun en fait. C'est vraiment, pour moi, c'est vraiment la somme de tout ce qu'on découvre et comment on le découvre, et probablement que la notion de prise de refuge envers le Bouddha, le Dharma et la Sangha, ça résume bien le fait que c'est bien la totalité qui permet d'atteindre l'éveil, et c'est bien l'ensemble l'ensemble de la Sangha, l'ensemble des enseignements, la méditation, le Bouddha, qui permet d'arriver à l'éveil, en fait. Pour moi, c'est un tout, en fait. Très bien. J'ai l'impression qu'avant, mon esprit il était malade. Il était malade dans une société qui était assez malade aussi. Et je me sentais, très très souvent, je me débattais dans ce monde en essayant de rester à flot, comme quelqu'un qui pouvait se noyer régulièrement, ou qui perdait de l'air, ou qui perdait d'un sentiment de très difficile à vivre. Et au fur et à mesure de la pratique, j'ai l'impression que mon esprit retrouve de la santé. Je suis conscient du monde comme il est. Mais moi, de mon côté-là, le fait de pratiquer, le fait d'essayer de rester en présence avec, comme on vient de le dire, le Bouddha, le Dharma, la Sangha, et puis de rester en contact avec la pratique, fait qu'à un moment donné, je me sens en meilleure santé, je veux dire, en bonne santé dans ce monde. Et le monde, il est comme il est, et il m'affecte moins. Certes, ça me fait de la peine, mais je me sens moins touché, je me sens moins vulnérable. J'ai l'impression d'avoir trouvé comme un rocher, quelque chose de solide qui me tient dans la route. C'est pas nécessairement quelque chose de physique, c'est plutôt quelque chose c'est une conscience présente qui est là et à laquelle je peux me raccrocher pour avancer, faire le chemin. Dernière personne qui voudrait intervenir dans la salle. Ouais. Merci, moi c'est William. Moi c'était plutôt par rapport Enfin, j'ai l'impression que je suis même plutôt convaincu qu'il y a beaucoup de boulot qui a été fait avant en fait, et il y a des choses qui... Enfin, ce qui nous arrive... Enfin, dans les vies antérieures, tu veux oui, dire ? c'est pas anodin. Enfin, je veux dire,
ça correspond tout à fait, ça marche impeccable. Enfin, je trouve. Pour l'instant, je suis vraiment qu'au début. Et je suis convaincu qu'il y a eu, enfin voilà, il y a eu du boulot avant. Il s'est passé quelque chose et ça, c'est comme un aiguillage et on reprend ce chemin, ce boulot qui, à mon avis, enfin, j'en suis sûr, a été commencé avant. Ok, troisième question. Oui, pardon. Dernière. Oui, Nicolas, juste pour essayer de répondre à ta deuxième question, moi je pensais à l'intention surtout. Enfin, je me suis rendu compte au quotidien que quand j'arrivais à nourrir de l'intention, c'était très facilitateur. Et après, la difficulté, c'est d'essayer dans le quotidien de constamment essayer de raviver l'intention dans ses actes, ses paroles, et puis même dans les pratiques. Ça m'arrivait de méditer sans poser une intention, et je voyais la différence en fait entre le fait de poser une intention et oublier de le faire. Ça faisait une différence. Okay. Troisième question, c'est qu'est-ce que vous entendez par pratique? Vous avez, plusieurs d'entre vous ont parlé de pratique, de pratiquer ou de pratique. Qu'est-ce que vous entendez par là exactement? Qu'est-ce que c'est pour vous la pratique? Quand vous parlez de pratiquer, comment est-ce que voilà, qu'est-ce que vous pratiquez, pas qu'est-ce que c'est? Voilà. Annie, pour moi, la pratique, c'est continu, en fait. C'est quoi? C'est Continuité? C'est continu, c'est tout le temps, c'est dans la vie. C'est quand je rencontre l'autre, c'est quand je mange, tout le temps. Je dis pas que j'y arrive tout le temps. Je dis, ça serait ça devrait être comme ça devrait être continu. Qu'est-ce qui devrait être continu? La pratique. C'est-à-dire que C'est ça qu'il faut rencontrer définir. l'autre C'est en ça que je me intention demande de positive. définir. Oui, par exemple, rencontrer l'autre avec une intention positive et essayer de ne pas lui nuire, pour moi, c'est une pratique. La pratique se fait pour moi à longueur de journée, tout le temps. D'accord. Devrait se C'est ne faire pas nuire à aux longueur de autres. journée. Pour tout vous, le la temps. pratique, c'est de ne pas nuire aux autres. Pas, Comment? pas que, Pas que. mais oui, ça fait pas que, Pas ça que. fait partie de la pratique. Pas que, non. Bonjour, est-ce que je peux parler? Oui. Oui. Je dis sur Zoom, ils ont la pêche sur Zoom. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Continuez, continuez. Oui, allez-y. Bonjour, c'est Sylvia. Moi, c'est vraiment l'ouverture du cœur par rapport aux autres, à tout ce qui peut arriver dans une journée, en fait. C'est ça la pratique. Et grâce aux enseignements, ça laisse toujours mon cœur ouvert. Voilà, donc c'est ce que j'essaie de pratiquer aussi sur la journée. Donc c'est au quotidien pour moi. Voilà. Formidable. Oui, alors, c'est dans la salle maintenant. Du coup, ouais. en fait, moi je pense, comme ce qui a été dit, c'est une manière d'incarner dans ce que l'on fait, dans ce que l'on vit au quotidien, la pratique du matin quand même. Parce que moi, la pratique du matin, qu'elle soit de méditation, de prière, elle me rappelle à ça. Sinon, j'aurais tendance parfois, comme tout le monde, à l'oublier aussi un peu, à m'emporter, à être en colère. Mais la bodhicitta, c'est quelque chose qui m'est cher. Et je travaille avec des enfants différemment, mais c'est la petite piqûre de rappel du matin. Mais incarner, c'est dans la journée elle-même, quoi. Ouais. Oui, donc j'essaie de trouver quelque chose d'un peu régulier dans ma pratique, c'est-à-dire déjà s'asseoir et et voilà, la prise de refuge, enfin les choses classiques et justement c'est-à-dire que je me concentre plus fort que dans la vie courante. Un moment donné le matin et après le reste de la journée, c'est plus facile justement, c'est comme la piqûre de rappel en fait, c'est ça, hein, c'est vraiment et l'entraînement en fait, c'est surtout l'entraînement, le fait de s'arrêter, de se concentrer, certaines méditations, enfin, ou pratiques, récitation de prière et donc j'essaye de faire un peu court ou plus long quand j'ai plus de temps, mais un peu l'ensemble quoi de ce qu'il y a dans les prières en général, donc prise de refuge, les 7 comment ça s'appelle? Prière en 7 branches. Les prières en 7 branches
Et puis bon, bah, je choisis une prière, enfin soit des mantras, soit le Vajrasattva ou Bouddha de médecine, enfin des choses comme ça, pour et Chen Rezig pour voilà développer la compassion, enfin les choses qu'on apprend, mais de faire quelque chose un peu complet, en plus les dédicaces, enfin voilà, pour réussir après dans la journée à vraiment le fait de se concentrer là-dessus pendant un certain temps, la journée passe mieux. Enfin, la journée est plus efficace, voilà, c'est plus facile dans la journée de se rappeler ce qu'on a appris ou la présence, ou se relier à la présence du Bouddha. Donc voilà. Très bien. Ça aide vraiment dans la vie, je trouve. Oui. C'est un entraînement. Entraînement, oui. Donc, bah, c'est très bien, c'est rassurant ce que vous dites, parce qu'en fait, c'est ça, c'est exactement ça le but donc, de ce découverte du bouddhisme, de vous amener justement à transformer votre esprit par l'enseignement, par la pratique et par les connaissances. Hein. Mais donc, comme vous l'avez compris, hein, bon, le bouddhisme, c'est mettre les enseignements en pratique. Hein. Ça consiste essentiellement à ça. Et donc, c'est très, très important de mettre ces enseignements en pratique. C'est-à-dire, les mettre en pratique, ça veut dire quoi? Essayer de les intégrer le plus possible dans notre vie quotidienne. Et c'est pas évident, parce que il peut y avoir une coupure. On peut très bien être assis en méditation pendant un certain temps, ou faire réciter des prières, réciter des rituels, faire des choses, faire des prosternations, et puis voilà, être vraiment peut-être dans la pratique à ce moment-là, comme on dit. Et puis après, dans la vie quotidienne, voilà, la normalité revient, on est pris dans des histoires avec les collègues, avec les enfants, avec ceci, cela, et il y a une espèce de fossé, un décalage entre ce qu'on fait le matin quand on pratique et après ce qu'on fait dans la journée. Il peut y avoir ça aussi. Et je ne vous cache pas que le risque, en fait, de nombreux maîtres ont mis ça en exergue, c'est que bon, ce n'est pas encore le cas pour vous, tant mieux. Ce n'est pas le cas pour vous et ça ne sera jamais, j'espère. Il faut faire attention à ça. Il faut faire très attention. Il y a toujours un risque de devenir insensible au dharma. C'est-à-dire que on entend plein d'enseignements. On a l'impression qu'au bout de temps, on sait tout. Qu'on a tout entendu, qu'on a voilà, tous les enseignements sur l'impermanence. Oh, bah ça je connais, j'ai déjà entendu. La précieuse renaissance humaine. Oh, là, je la connais par cœur, les richesses, les qualités, tout ça. Et un maître enseigne tout ça. Oh non, il va pas encore répéter la même chose, répéter avec, voilà, il dit toujours les mêmes trucs, il les dit toujours de la même façon. Oh là, c'est ennuyeux. On peut, hein, à long terme, on peut avoir ce genre de devenir comme imperméable au dharma. Et ça, à ce moment-là, au lieu que le dharma vous aide, à ce moment-là, le dharma devient un poison, ou quelque chose qui, au lieu de vous guérir, va vous amener à développer de l'orgueil, par exemple. Et l'orgueil, c'est complètement contraire à la pratique du dharma. Pratiquer avec orgueil, c'est pas pratiquer le dharma. Donc, bien sûr, l'intention est extrêmement importante. Hein, de bien être conscient toujours de son intention. Pourquoi est-ce qu'on pratique? Quelle est notre motivation dans la pratique? Est-ce que la pratique nous rend plus humble? Est-ce qu'elle nous rend plus ouverts aux autres? Ou au contraire, est-ce qu'elle fait de nous quelqu'un de supérieur, quelqu'un qui se la bombe, hein, et qui a l'impression d'être supérieur aux autres parce qu'il connaît le dharma, parce qu'il connaît le bouddhisme, parce qu'il a pas intégré, mais qu'il connaît, qu'il a la connaissance de plein de thèmes sur la vacuité, très voilà, intéressants, sophistiqués, etc. Et donc le bouddhisme devient une espèce de carapace à ce moment-là que l'on met sur soi et qui nous donne une espèce d'autosuffisance et qui en fait nous coupe les autres. Et voilà, donc il y a toujours ce risque de les Tibétains l'ont très bien exprimé dans une espèce de parabole où ils racontent que, par exemple,
Le beurre, pour les Tibétains, c'est très très important, ça a de multiples fonctions. Et par exemple, une fonction du beurre, ils s'en servent par exemple pour assouplir le cuir. Hein, pour marcher en montagne et tout ça, il faut avoir des chaussures qui soient vraiment bien souples et tout ça. Et donc, ils se servent du beurre comme ça, comme une graisse en fait, qui va imprégner le cuir et ils malaxent tout ça. Ils font vraiment ils essayent vraiment de faire pénétrer le beurre dans le cuir pour que ça devienne vraiment souple. Donc, ils se servent du beurre comme ça, comme un espèce d'assouplissant. Mais ils se servent aussi du beurre comme un durcissant aussi. C'est-à-dire qu'ils vont, par exemple, traditionnellement, hein, ça c'est autrefois, ils faisaient des sacs en cuir. Il fallait que ces sacs en cuir permettaient justement de transporter de l'eau. Ils transportaient de l'eau dans des sacs en cuir. Et il fallait que le cuir soit très imperméable. Imperméable à l'eau. Vous voyez où je veux en venir. Et donc, il laissait le beurre dans cette jarre ou ce réceptacle en cuir pendant plusieurs mois. Et il y avait une action chimique entre le cuir et le beurre qui fait que le beurre durcissait le cuir et le cuir devenait imperméable. Et dans cette parabole, en fait, le beurre, c'est le dharma. Si on s'en sert du dharma pour assouplir notre esprit, ça va vraiment fonctionner. Ça va vraiment être, ça va vraiment assouplir notre esprit si on s'en sert comme un moyen de malaxer, si on laisse le dharma dans son esprit, comme ça, stagner, notre esprit va devenir plus dur. Va devenir plus dur par rapport à soi, hein, déjà, par rapport aux autres, parce qu'on sera dans une attitude un peu, disons, de suffisance, où le dharma ne fait plus son effet, finalement, ou le fait un effet contraire, hein, parce qu'on ne l'utilise pas. Donc le but, en fait, c'est ça, c'est d'utiliser ce beurre comme, donc le cuir, si vous voulez, c'est notre esprit, et le beurre, c'est le dharma. Et moi, je pense souvent à ça, c'est quelque chose... ça fait des 40 ans presque que je suis dans le bouddhisme. Tous les enseignements, je les ai entendus, traduits, interprétés. Voilà. On peut avoir l'impression, mais si on en reste à cette impression, ben finalement, il n'y a rien qui pénètre. Hein, ouais, ce dont j'ai pris conscience, c'est qu'en fait, ce qu'on comprend intellectuellement d'un enseignement, c'est très très peu. C'est très très peu. Il y a une compréhension intellectuelle, certes, qui est importante, hein, qui a sa valeur, qui est nécessaire aussi. Mais ce qu'il y a à comprendre, waouh, c'est beaucoup plus profond. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus profond que le simple niveau intellectuel. Et donc, il y a toujours, si on en reste toujours à ce niveau intellectuel de connaissance, bien sûr, on va connaître le bouddhisme. On connaîtra bien tous les différents points, on connaîtra bien le chemin, la voie qui mène à l'éveil, mais on n'aura pas goûté à la saveur de ces enseignements. Et donc, la seule manière pour goûter à la saveur de ces enseignements et pour qu'une transformation puisse vraiment avoir lieu dans notre esprit, qui s'assouplisse au lieu de s'endurcir, c'est la pratique. Hein. C'est les éléments de pratique qui nous sont offerts dans une pratique quotidienne, par exemple, qui est comme celle qui a été mise en place par la Mazopa ou qu'on a vu pendant la retraite, où on essaye d'amener notre esprit dans différents types d'activités par rapport au refuge, par rapport à la bodhicitta, par rapport aux visualisations comme celle-ci du champ de mérite, par rapport à toutes sortes d'attitudes que l'on développe, que les mots du texte nous permettent vraiment de générer, nous permettent d'engendrer. Et tout ça donc crée une progression. Et toute cette liturgie en fait d'une pratique quotidienne, elle touche différentes zones de notre esprit, dans la mesure où on est impliqué là-dedans. Si on fait ça justement, juste en récitant des mots, blablabla, parce qu'il faut le faire chaque jour, parce que ça devient une habitude, et on se dit la pratique c'est bien, il faut pratiquer, mais finalement que la liturgie c'est juste des mots qu'on récite, Sangyecho Danso Kecho Namla, en tibétain on les connaît, en français, tout ça, mais qu'il n'y a pas l'intention, qu'il n'y ait pas la motivation, qu'il n'y ait pas l'état d'esprit qui correspond à ces mots. Et les mots, c'est pas simplement des mots intellectuels, des mots qui sont compris,
qu'on a traduit plus ou moins d'une langue à l'autre. Il faut vraiment essayer d'aller à la saveur de ces mots, hein, ce qu'ils représentent. Hein. Quand on dit tous les êtres, hein, par exemple, quand on dit faire une prière pour tous les êtres, on peut faire une prière pour tous les êtres, les êtres, d'accord. Mais qu'est-ce que c'est les êtres? Quand on dit tous les êtres, c'est qui? Ils sont où? Ben, c'est celui qui est le plus proche de nous. Hein. C'est comment? C'est celui-là, celui qu'on voit tous les jours, celui qu'on rencontre le matin au petit déjeuner, voilà, avec qui on dort ou pas. Enfin bon, bref, c'est celui qui est constamment là. C'est ça tous les êtres. Tous les êtres sont là, en fait, constamment. Et donc, c'est plein de choses comme ça qui a essayé de rencontrer. Et la pratique, si on est vraiment sincère dans la pratique, elle va nous permettre vraiment d'être en contact avec ces mots, d'aller au cœur de ces mots. Et donc, voilà. Donc, il y a un lien, il y a un aller-retour, on pourrait dire, entre les mots qui sont écrits et le ressenti. Il ne faut jamais oublier donc ce ressenti. C'est ça qui est très important pour qu'une transformation puisse avoir lieu dans notre esprit. Donc, il faut arriver. Donc, le dharma, on le reçoit comme ça, dans un sens, on reçoit des informations, tout ça. Et grâce à la pratique, faite avec sincérité, le dharma va petit à petit s'intégrer à notre vie. C'est-à-dire que, on en parlait hier à table, on peut avoir, dans une journée, on peut avoir différentes lunettes. On peut mettre les lunettes du dharma et voir les choses en fonction du dharma. Et puis, pour une raison ou pour une autre, on change de lunettes, on en met d'autres, et on va à ses activités quotidiennes. On a complètement oublié les lunettes du dharma, et on revit les choses avec des lunettes tout à fait ordinaires, qui correspondent à nos schémas habituels, qui correspondent à nos tendances, qui correspondent à nos habitudes, à nos névroses peut-être aussi, toutes sortes de choses. Et on oublie de remettre les lunettes du dharma. Donc c'est ça qui est important, et et la pratique doit être, comme tu l'as dit aussi, doit être un moment de la matinée où l'on se rappelle que on met en place des outils qui vont nous aider pendant la journée à voir les choses sous la couleur du dharma. Et la méditation de l'Amrim doit nous amener à ça, hein, doit nous amener à... c'est pour ça qu'il est conseillé tous les matins, hein, et c'est intégré à la pratique, d'avoir une petite réflexion sur l'Amrim quand même. De ne pas juste réciter des prières pour réciter des prières. Ça, c'est sûr que, bon, on peut réciter des prières, si on y met du cœur, c'est bien, si il y a de la foi, c'est bien, mais on peut mettre plus que ça. Et puisque justement c'est la pratique qui correspond vraiment à la lignée qu'on suit, et on a un outil formidable dans ce lamrim, c'est d'y amener du lamrim et utiliser ce lamrim dans la vie quotidienne, pas que ce soit simplement une lecture comme ça. Et comme ça, donc, en essayant d'utiliser le lamrim, comme on l'a fait pendant la retraite, hein, mais bon, c'était dans un cadre un peu particulier, un peu privilégié, on va réduire le décalage, on va réduire le fossé entre notre esprit et le dharma, si bien que de plus en plus notre esprit va devenir identique au dharma. Le dharma ne sera pas séparé, ça ne sera pas quelque chose d'extérieur qu'on lit dans les livres ou qu'on essaye d'acquérir ou qu'on essaye plus ou moins bien, voilà, il est là-bas, il faut qu'on l'amène dans notre esprit. Ça va se faire grâce justement grâce à la pratique et notamment grâce à la réflexion sur le lamrim. Et on dit que, voilà, il n'y aurait rien de pire pour un pratiquant qui a essayé quelqu'un qui s'est intéressé au dharma, qui aurait consacré sa vie, plus ou moins, ou mais qui ne l'aurait pas vraiment intégré. On dit que au moment de la mort, cette personne va avoir beaucoup de regrets, parce qu'elle n'aura pas vraiment pris l'essence du dharma, elle ne l'aura pas utilisé. Elle aura eu un outil qui a beaucoup de valeur, comme un bijou, comme quelque chose qui a énormément de valeur, mais qu'elle n'aura pas utilisé. Qu'elle aura eu beaucoup d'argent à la banque ou quelque chose qui est immensément précieux et que finalement elle se retrouvera au moment de la mort avec beaucoup de regrets, pour se dire mais oui, mais ce dharma, est-ce que je vais le retrouver dans l'année prochaine? Je l'ai eu là, mais je ne l'ai pas utilisé. Est-ce que si j'avais su, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. Et là, on se retrouve dans un état où on est comme pris de court, quoi, et on ne sait plus quoi faire.
Et la seule chose qu'on veut, c'est se dire, pourvu que je retrouve ça dans l'année prochaine. Et là, sérieusement, que je continue à pratiquer. Que vraiment, que j'y mette vraiment tout mon cœur. Donc, au lieu d'arriver à ça, justement, la pratique quotidienne est faite pour nous, pour qu'au moment de la mort, on n'ait aucun regret, qu'on a fait vraiment tout son possible pour pouvoir intégrer le Dharma dans cette vie, et qu'on arrive voilà, à ce moment-là avec une pleine confiance, que l'on a fait tout ce qu'on veut, tout ce qu'on peut, que le Dharma est là en nous, qu'on en a le refuge, qu'on a la bodhicitta, qu'on aspire au bien des êtres, enfin, qu'on a vraiment mis le Dharma le plus possible dans notre esprit. Et donc à ce moment-là, si on fait ça, bien sûr, on donne à notre vie un grand sens, quoi, hein. On transforme complètement notre vie. On essaye d'appliquer ce dharma au quotidien le plus possible, et ça va complètement changer notre vie. Et c'est pour ça qu'il est recommandé la méditation de base que l'on devrait faire tous les jours, et qui est celle qu'on retrouve par exemple dans les pratiques quotidiennes, c'est de se réjouir le matin d'avoir encore à notre disposition cette précieuse renaissance humaine, sans laquelle c'est pas simplement une naissance humaine, c'est pas simplement être humain, mais c'est vraiment une précieuse une existence humaine qui nous offre vraiment des possibilités infinies, donc de pouvoir mettre ces enseignements en pratique. Et donc reconnaître cette chance que nous avons dès qu'on ouvre les yeux, d'avoir encore à notre disposition l'accès à ces enseignements, et à pouvoir justement avoir des outils capables de nous aider à transformer notre esprit. Donc ça, c'est la première, c'est ce que dit Lama Zopa dans ses conseils pour la pratique quotidienne. Il dit, une fois que dès que vous ouvrez l'œil, en fait, pensez justement, développer cette attitude de reconnaissance, de reconnaître la chance que vous avez de pouvoir passer votre vie, passer votre journée avec le Dharma. Il dit, la première chose consiste dès le matin donc à engendrer l'esprit d'éveil, la bodhicitta, ou une attitude de confiance et de réjouissance, en pensant que vous n'êtes pas mort, mais que vous pouvez mourir tous les jours, à chaque instant. Que cette nuit-là, vous y avez échappé, et que grâce à votre précieuse renaissance humaine, vous avez encore donc la possibilité de pratiquer le Dharma. Voilà, donc on va faire une petite pause. On va prendre 20 minutes jusqu'à midi 5 pour prendre un petit café ou autre. Donc il est 11h45, ouais, on se retrouve à midi 5 pour la suite.